Étape suivante, l'œuvre d'art. Notre objectif est d'imaginer votre projet immobilier comme une œuvre d'art. Priorité au code du luxe. Imaginez un bien épuré, parce qu'il doit être beau, unique, parce qu'il doit être rare, prestigieux, parce qu'il doit être cher. Je vais vous raconter une histoire. J'ai fait réaliser une bibliothèque bleue de 6 mètres de hauteur. Elle est posée 2 murs et avait un effet vertigineux. J'aimais beaucoup cette bibliothèque. Une fois la maison mise en vente, le premier couple arrive. Et la femme, dès qu'elle voit la bibliothèque, elle pousse un cri. « Waouh! C'est la bibliothèque de Harry Potter !» Je la regarde et en fait, elle s'y voyait déjà. Elle s'y voyait entourée de ses enfants, entourée de ses amis. C'est avec ce type de pièce exceptionnelle que vous déclenchez le coup de cœur. Et je sais par la suite que c'est elle qui faisait du forcing à son mari pour acheter le bien, même s'il était au-dessus de leurs moyens. Ce procédé sert un seul objectif. L'habitation doit être le faire-valoir du propriétaire. En imaginant des pièces de ce type hors du commun, vous allez dans le sens de son ego. Les gens qui ont réussi socialement, ils ont l'impression, ils ont besoin de se sentir uniques. Ils se sentent comme des œuvres d'art et veulent habiter dans une maison exceptionnelle. Si vous leur proposez ceci, si vous allez dans le sens de leur ego, le prix n'est plus un sujet. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire plaisir. Mais il y a surtout les autres, la famille, les amis, les partenaires business. Ils doivent voir cette réussite et les admirer. Ainsi, si vous rentrez sur le terrain de la rareté, vous pouvez imposer votre prix. Un autre exemple. Je voulais construire une cabane perchée de luxe dans mon jardin. Pourquoi? Parce qu'elle aurait apporté de la valeur et un cachet indéniable à la maison. Je voulais aussi lancer un concept de maison, de cabane perchée de luxe. Et le jour où vous vendez la maison, vous ne vendez plus une maison, vous vendez une marque. Simplement, quand je suis allée exposer mes idées à la mairie, j'ai constaté que la créativité n'était pas le talent le plus développé de l'administration. Donc, j'ai remis ce projet pour plus tard. J'insiste. Comment imposer son prix? Si vous proposez un bien vraiment hors du commun, exceptionnel, vous n'aurez pas de concurrence en face. De ce fait, même si votre prix est élevé, les gens qui s'y reconnaissent voudront l'acheter et feront les sacrifices pour ça. J'ai été témoin d'un fait intéressant. La maison en face de la mienne s'est vendue pour un budget dépassant les 2 millions. Elle était magnifique. C'était une maison d'architecte liant ancien et moderne. Et c'est le PDG d'un grand groupe français qui l'a acheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois dedans, il a tout cassé pour tout refaire, en injectant un budget supplémentaire très conséquent. Donc, je pense que l'ensemble a dû lui coûter pas loin de 3 millions. Mais ce n'est pas grave. Du moment où sa maison correspond à l'image qu'il se fait de lui. Vient ensuite la dernière étape, passer à l'action,
Qu'est-ce que ça veut dire? Validez le budget pour votre projet. Prévoyez 10 à 15% de plus pour les imprévus. Entourez-vous d'une équipe fiable. Faites un rétro-planning réaliste. Ne soyez pas trop optimiste sur les délais. Il vaut mieux avoir une bonne surprise à la fin plutôt que 6 mois de retard. Une fois votre projet lancé, faites une fois par semaine une réunion avec vos hommes clés. Attention au délai de livraison de vos matériaux. Ayez toujours un coup d'avance sur les commandes. Même si on maîtrise parfaitement notre chantier, il y a toujours des aléas. Quelques exemples. J'ai commandé une cuisine aubergine. Elle est arrivée avec une porte rouge. J'ai dû faire une nouvelle commande. J'ai commandé une grille. Elle n'est jamais arrivée. Le livreur a eu un accident de la route. Il a fallu faire une nouvelle commande. J'ai commandé une cuisine sur mesure. L'atelier du cuisiniste a été inondé par des pluies torrentielles. C'était le printemps le plus pluvieux depuis 50 ans. Il y a toujours des aléas. Donc maintenant, vous avez la méthode, vous avez les étapes. On est d'accord que tout ça ne marche que si on a un mindset de leader. Et c'est quoi un mindset de leader dans notre cas? Aller là où les autres ne vont pas. Ne pas avoir peur de faire cher. Imposer sa marque. Visez l'excellence et vous ferez des affaires extraordinaires. Je récapitule. Ma méthode, MHBE. De maison hantée à bien d'exception. Les étapes, le secteur, la ruine, le concept, l'œuvre d'art et l'action. Je voulais dire un grand merci. Tout d'abord à Cédric. Merci pour ta confiance. Je voulais également remercier mes parents pour toute la liberté d'action qu'ils m'ont laissée. Merci à mon mari Bruno pour son soutien indéfectible. Merci à Franck qui m'a préparé pour cette conférence. Merci à vous. Merci pour votre attention.